Je vous accueille de tout cœur. Quel plaisir d'être à nouveau parmi vous. Éliminons les formalités d'usage. Demandez-vous pourquoi suis-je venu aujourd'hui? Quelle est la raison de ma venue? Est-ce par ennui? J'aurais pu aller à la plage, jouer au golf, aller boire un verre. J'aurais pu faire bien d'autres choses, mais j'ai choisi de venir ici. Ou peut-être pas. Il y a en chacun de nous une force intérieure qui nous anime. Le corps est comme une marionnette, manipulé par des forces cosmiques, et votre destin est prédéterminé. Autrement dit, votre présence ici n'est pas le fruit du hasard. Peut-être avez-vous pensé, c'est là que je vais, et vous croyez avoir pris cette décision, mais elle a été prise bien avant votre naissance. Cela vaut pour chacun de vos actes, cela vaut pour tout ce que vous faites dans la vie. Si vous comprenez vraiment ce que je dis, pourquoi s'inquiéter? Pourquoi s'angoisser? Pourquoi être contrarié? Ce qui doit arriver arrivera. Contentez-vous d'observer, ne réagissez pas, et réalisez que tout est pour votre bien. Vous n'êtes pas ce que vous paraissez être. Vous pensez avoir décidé aujourd'hui de ce que vous allez porter, où vous allez, ce que vous allez manger, mais tout a été fait pour vous. Ce que j'essaye de dire, c'est que vous n'avez pas à porter ce fardeau. C'est comme lorsque vous prenez le train avec une valise. Allez-vous vous asseoir avec la valise sur la tête et porter tout son poids? Ou bien allez-vous la poser dans le compartiment à bagages? Vous savez, vous arriverez quand même à destination. C'est la même chose dans la vie. Vous allez à votre destination. Votre destination, c'est la libération. Vous n'avez pas à porter de fardeau. Le fardeau, c'est le désir. Vous désirez beaucoup de choses ardemment, et plus vous désirez, plus vous repoussez le moment où vous vous souvenez de votre véritable nature. Un désir intense est le reflet d'un ego puissant. Ce n'est pas le désir que vous voulez développer, mais l'amour, la compassion, la compréhension. Laissez les choses se dérouler naturellement. Quand la tempête se dissipera, vous serez toujours vous-même et vous serez totalement libre. Il n'y a absolument rien dans ce monde, ni ailleurs, qui justifie l'inquiétude. Peu importe les apparences, en réalité, tout va bien. Vous êtes la divinité même, telle que vous êtes. Or, dès que vous commencez à réfléchir à votre propre nature, vous gâchez tout, car vous vous dites « Mais comment puis-je être divin? Je suis ceci, je suis cela. » Mais qui vous a dit de penser? Les pensées vous tourmentent sans cesse. Restez simplement dans l'instant présent. Dans cet instant, tout est parfait. Dans cet instant, vous êtes libre. Dans cet instant, vous êtes empli de joie. Dès que vous commencez à penser, vous gâchez tout. Le secret est donc de rester dans l'instant présent, ne jamais le quitter, être spontané. Vous ne vous attardez plus sur le passé et vous ne vous préoccupez plus de l'avenir. Car si vous êtes pleinement présent, cet instant devient votre lendemain, votre semaine prochaine et votre année prochaine. Soyons clairs. Si vous aspirez à la connaissance du soi, jnana, vous devez avoir la dévotion, bhakti. Autrement dit, votre cœur doit être ouvert. Lorsque votre cœur s'ouvre, le soi se révèle naturellement à lui-même. Mais comment ouvrir son cœur? Par l'amour, par la dévotion. Nombreux sont ceux qui ne le comprennent pas. Lorsqu'ils s'engagent dans la recherche de la connaissance, ils deviennent très bavards. Ils discutent, ils parlent, ils mémorisent, ils lisent des livres. Les années passent, et l'on devient comme une encyclopédie vivante. Mais vous n'avez guère progressé. Pour progresser, la dévotion est indispensable. Vous devez vous aimer vous-même, non pas ce que vous paraissez être, mais ce que vous êtes en réalité. Lorsque vous commencez à devenir un véritable bhakta, un dévot, et que vous aimez ce que vous êtes,
le soi que vous aimez devient omniprésent, absolument omniprésent. Alors, naturellement, automatiquement, vous aimez tout dans ce monde. Les insectes, les animaux, les êtres insensibles et sensibles, absolument tout. Vous ne pouvez y parvenir qu'en ouvrant votre cœur et en vous aimant vous-même. C'est ainsi que l'on se réalise pleinement. Je n'ai jamais connu de personne au cœur froid qui ait atteint la réalisation. Certains peuvent le prétendre, mais c'est impossible. Il faut s'ouvrir à l'univers. Il faut faire preuve d'une grande compassion, d'une profonde bienveillance. Et c'est alors que tout se met en place, naturellement. Mais il y a tant de personnes à l'esprit chagrin, pour ainsi dire. Elles découvrent qu'il y a quelque chose appelé réalisation de soi, Advaita Vedanta, etc. Elles se mettent à lire, livre après livre, et cela ne fait qu'accroître leur arrogance. Quand vous essayez de leur parler, ces personnes vous assènent des citations tirées de leur lecture. Non, l'amour est la clé. J'ai reçu un appel intéressant ce matin d'un disciple qui a assisté à ces partages. Et plusieurs autres personnes m'ont posé des questions similaires à différentes reprises. J'en parle de temps en temps. Alors, je lui ai demandé, puis-je utiliser votre question et vous donner la réponse ensuite? Le disciple a répondu, d'accord, mais je veux rester anonyme. Alors voici la question de l'anonyme. Robert, pourquoi ne pas clamer haut et fort que vous êtes un disciple direct de Ramana Maharshi? Pourquoi ne pas diffuser des prospectus? Pourquoi ne pas publier une annonce pour attirer des milliers de personnes? Ouvrir des ashrams dans tout le pays? Organiser des stages intensifs? Faire payer une fortune et voyager à l'étranger? Vous seriez célèbre, riche, et vous pourriez faire ce que vous voulez. Eh bien d'abord, je suis resté silencieux, car généralement, quand on me pose des questions aussi absurdes, j'essaie d'expliquer. Premièrement, Bhagawan Ramana Maharshi n'a jamais eu de disciple direct. Il n'était pas un gourou au sens traditionnel du terme. Il est vrai que de nombreux dévots prétendent qu'il est leur gourou. Lorsqu'ils l'interrogeaient, il gardait le plus souvent le silence. Il ne reconnaissait ni dévots ni disciples. Pourtant, des milliers de personnes se disent ses disciples et ses dévots. Il y a de nombreuses années, lorsque je suis venu le voir, c'était pour confirmer mon expérience personnelle. J'étais d'abord allé voir Yogananda, car je souhaitais devenir moine et ne plus me sentir en phase avec les normes du monde. Ah oui. Mais après 2 semaines de conversation et d'observation, Yogananda m'a conseillé d'aller en Inde, voir Ramana Maharshi. Bien sûr, je l'avais déjà vu lorsque j'étais un jeune enfant. Nous n'entrerons pas dans les détails. Bon, arrivé en Inde, je suis allé voir Ramana Maharshi. Il était 17 heures. Il s'apprêtait à partir en promenade. Il était accompagné d'un assistant et je gravissais la colline, mon sac à dos. Il s'est retourné, il m'a regardé, il m'a adressé un de ses magnifiques sourires. Je lui ai souri en retour et il a poursuivi sa marche. Pendant les 3 années que j'ai passées là-bas, nous avons eu de nombreuses conversations, la plupart d'ordre personnel. Mais le premier jour où je l'ai vu en personne, entre guillemets, il m'a dit que nous avions été ensemble dans une vie antérieure. Je n'aurais jamais imaginé devenir son disciple, son dévot, ni quoi que ce soit d'autre. Assis dans la grande salle, pendant que je discutais avec les gens, certains insistaient sur le fait qu'il était leur gourou, et il gardait le silence. Il le pressait, exigeant une confirmation. De temps à autre, il disait « Si vous croyez que je le suis, cela me suffit. » Mais de toute sa vie, il n'a jamais prétendu être un gourou ni avoir de disciples. Voilà le premier point. Deuxièmement, découvrez ce qu'est réellement
la connaissance. Lisez les œuvres de Shankara, les Upanishads, la Bhagavad Gita. Un autre mot pour Gyani est Avadhuta, un mot sanskrit dont la traduction littérale est sans attache. Sans attache. Le corps que vous voyez n'a aucun désir. Ce corps fuit la gloire et la renommée. Il ne désire rien. Si, parfois, j'ai l'air d'avoir besoin de quelque chose, c'est pour les autres. La seule raison pour laquelle nous utilisons les transcripts des entretiens est que vous avez été très nombreux à les demander. Et si vous les souhaitez, vous devez les utiliser correctement. À présent, je m'adresse principalement aux dévots. Concernant la bonne utilisation des transcripts, je vous suggère, pendant environ 6 mois, de ne lire aucun autre texte. Ce n'est pas que je ne veuille pas vous cacher d'autres informations, mais cela risque de vous embrouiller si vous lisez les transcripts et puis des livres d'autres auteurs. Il arrive que certaines transcriptions soient non seulement confuses, mais aussi contradictoires. Vous ne me voyez que 4 ou 5 heures par semaine. C'est une autre raison pour laquelle nous avons ces transcripts. Si nous étions ensemble tous les jours, je les déchirerais toutes et les jetterais. Mais, comme vous ne me voyez que 4 ou 5 heures par semaine actuellement, le reste du temps, tout ce que vous devez savoir se trouve dans les transcripts. Voici donc la bonne méthode pour les lire. Parcourez-les une première fois en entier. Le meilleur moment est avant de vous endormir. Ensuite, relisez-les paragraphe par paragraphe. Lisez un paragraphe et méditez attentivement sur ce qui vient d'être partagé, jusqu'à avoir lu le texte en entier. Faites cela pendant environ 1 semaine pour chaque transcript, qu'il soit écrit ou enregistré. Si vous trouvez cette méthode, si vous la suivez et que vous participez ensuite au satsang, je vous assure que vous progresserez rapidement. Comme je vous le dis toujours, je préfère avoir 5 personnes vraiment motivées par ce sujet plutôt qu'un millier de chercheurs et de disciples qui vont et viennent, comparent leurs impressions et me comparent à d'autres orateurs, à d'autres personnes. Tout se met en place naturellement. Réfléchissez à votre objectif. Que désirez-vous vraiment? Soyez comme un vase vide. Lorsque vous vous videz de toutes vos idées préconçues, de tous ces concepts, de toute forme de désir, lorsque vous vous videz complètement, alors la réalité se révèle. Mais vous ne pouvez pas ajouter ce que vous apprenez ici à votre être actuel par petites touches. N'oubliez pas que vous avez des conditionnements à déconstruire. Vous devez vous débarrasser du conditionnement subi depuis votre plus jeune âge. Vous êtes plein d'idées absurdes, et tout cela doit disparaître. Être ici, maintenant, est le point de départ de votre cheminement vers la réalisation du soi. Finalement, peu importe ce que je dis. Je pourrais vous parler de glace ou de barres chocolatées. Cela n'a aucune importance. Votre simple présence, votre écoute ici, insuffle une énergie subtile qui vous propulse vers l'avant. Nombreux sont ceux qui me contactent, qui veulent que je parle de tel ou tel sujet, que je modifie certaines de mes pratiques, que je fasse ceci ou cela. Si j'étais un prêtre, un moine ou un philosophe, si je répétais mon discours et que je suivais un texte écrit, alors des changements seraient possibles. Mais je suis ce que je suis, et c'est ainsi. Je ne planifie rien. Je ne répète pas. Ce corps semble agir instinctivement. Vous voyez,
ce que vous voyez, ni plus, ni moins. Hari Om Tat Sat, ceci est parole de vérité.